Alors j'aimerais vous inviter, si vous avez votre Bible, à l'ouvrir dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, même si nous ne sommes pas des Hébreux, mais nous le sommes quand même spirituellement. Alors ça s'adresse aussi à nous. Au XXe siècle. Amen. J'aimerais ouvrir au chapitre 11. Au chapitre 11. Or, depuis le début, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Vous n'êtes pas très convaincu, Est-ce qu'on a... Amen. C'est important. Oui. On pourrait bien sûr lire tout le chapitre, mais voilà, ça prendra un peu de temps. Et je ne vais pas parler sur tout le chapitre, mais je vais peut-être parler surtout sur l'aspect création. Mais au travers de tout le chapitre, nous voyons une démonstration pratique de ce que la foi a opéré dans les personnes qui sont mentionnées, qui couvrent un petit peu toute la période, en tout cas de l'Ancien Testament. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ça s'est produit des tas de choses très différentes, suivant les époques, suivant les personnes, mais toutes ont été influencées, marquées par leur foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est supposée nous marquer. Amen? Nous marquer. Alors, par exemple, la foi communique la reconnaissance que Dieu a fait l'univers. Alors, si je crois simplement que l'univers se fait tout seul, je vais peut-être l'admirer, je vais l'honorer pour ce qu'il est, je vais peut-être faire tout pour le protéger, le respecter, mais ça va s'arrêter là. Mais si je crois que c'est l'œuvre de Dieu, mon cœur, si je prends la peine d'y penser, mon cœur va se réjouir et il y aura de la louange, il y aura de la reconnaissance dans mon cœur pour cet univers que Dieu a créé. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a des écoles où on n'ose plus dire que Dieu a créé cet univers. En tout cas, moi je m'en fiche. Je déclare et je crois au fond de mon cœur que Dieu l'a créé. Alors est-ce qu'il l'a créé avec une vitesse grand V ou plus lentement? C'est son affaire, finalement, ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais l'essentiel, c'est que je reconnaisse que mon Dieu, celui qui m'a sauvé en Jésus, c'est lui qui a fait ce bel univers, de temps en temps un peu fichu en l'air par les hommes, mais que ce bel univers, c'est l'œuvre de mon Dieu. Vendredi, en mangeant une cerise, une cerise, c'est quand même pas grand-chose. Mais quand même, je me suis dit en la mangeant,
Mais mon Dieu, il est formidable. Il est formidable. Une petite cerise, j'avais pensé en prendre une avec moi aujourd'hui, mais j'ai oublié. Une petite cerise, voilà, de penser qu'il y a un liquide qui passe par ce petit bout de queue qui la relie à l'arbre, et simplement un petit peu de liquide, et voilà qu'avec un peu de soleil, un peu de vent, un peu de chaleur, eh bien, ça donne un fruit. Il y a une belle couleur, il y a une belle forme, il y a de l'odeur, il y a du goût, il y a de la pulpe, il y a du jus. Magnifique ça. Et même un noyau sur lequel les vieilles dents peuvent parfois se casser. Mais on fait attention quand même. Mais bien sûr, on pourrait parler de tout ce monde végétal. Alors, il y a des choses très belles, il y a des choses piquantes, mais ce monde végétal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes assis sur des choses qui appartenaient au monde végétal, la chaise. Peut-être que si vous portez des habits de lin, eh bien, ça appartient au monde végétal. Le monde végétal, c'est quelque chose... Oh, je ne vais pas faire une grande dissertation sur le monde végétal, je laisse ça aux scientifiques, mais il y a les plantes, il y a les fruits, il y a les arbres. On aime bien se protéger du soleil sous un joli arbre et mettre peut-être une chaise longue dessous, si on a le temps, et puis se protéger. Mais Dieu a bien fait les choses. Et toutes ces choses qui nous semblent être... qui semblent aller de soi. Mais non, ça ne va pas de soi. C'est Dieu qui les a créés. C'est notre Seigneur qui les a créés. Nous, on a tellement l'habitude d'être bien confortables qu'on, des fois, on l'oublie. Mais ce sont toutes des raisons de rendre grâce à Dieu. Si un jour vous ne savez pas pourquoi rendre grâce, ben peut-être regardez vos souliers, c'est peut-être une matière là-dedans que le Seigneur a faite. Oui, ce sont tous Alors, on peut dire aussi que y a le monde végétal, et puis il y a le monde minéral. Le monde minéral, par exemple, l'eau. Enfin, est-ce qu'on peut... Il y a des scientifiques ici, je ne sais pas, le minéral, on peut le caser, l'eau, on peut la caser dans le minéral, je suppose. C'est en tout cas pas animal. C'est en tout cas pas végétal, donc c'est peut-être plutôt minéral. Mais l'eau, vous figurez, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, l'eau. Vous figurez s'il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau. Hein? On ne serait tout simplement pas là, parce que nous sommes formés d'un grand pourcentage d'eau. Et puis si on n'avait pas d'eau, il n'y aurait rien du tout. Cette eau, d'ailleurs, si Jésus il est aussi comparé comme une source d'eau vive, ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'eau est un facteur tellement important dans toutes sortes de domaines. L'eau. Alors oui, c'est vrai que c'est la meilleure des boissons. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est quand même la meilleure des boissons. Et peut-être que médicalement, je ne sais pas... En ce cas, elle n'est pas mauvaise, hein? C'est peut-être aussi une des meilleures. Ça, c'est pour le monde végétal. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Il y a le monde minéral. Alors, oui, il y a l'eau, mais il y a aussi tous les métaux. Tous les métaux. Ça concerne peut-être l'alliance que vous avez à votre doigt. Ça concerne aussi ces piliers. Ça concerne ce qu'il y a par terre, sur lequel vous êtes assis. Oui, même du minéral dans les chaises. Il y a du minéral dans les voitures que nous conduisons. Est-ce qu'on a déjà pensé, mais Seigneur, c'est formidable tout ce que tu as fait. C'est des occasions de rendre grâce à Dieu. Nous, on rentre dans notre voiture, on dit, ouais, ben, elle coûte cher, et puis... mais c'est vrai.
Mais quand même, c'est une raison de dire merci au Seigneur, parce que si le Seigneur n'avait pas fait ça, on ne consent pas, ce sera un peu difficile des fois. Et puis dans le minéral, il y a aussi tous les combustibles. Il y a les combustibles, oui, c'est pas le bois. Mais autrement, nous nous chauffons tous avec des choses minérales. Mais tout ça, quand notre maison est bien chauffée, ou peut-être même bien refroidie en été, mais ça a contenu du minéral que Dieu a créé. Il l'a créé pour notre bien. Il l'a créé pour notre bien. Alors, c'est sûr, si je ne suis pas croyant, je vais dire, bon, c'est le fruit du hasard. Mais si en rencontrant Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix avec Dieu, j'ai trouvé le contact avec Dieu, j'ai trouvé le privilège de connaître Jésus comme mon sauveur, le privilège de savoir que sa parole est vraie, mais ça change beaucoup de choses. Ça change ma vision du monde, ça change ma vision des choses. Je ne crois pas que c'est un hasard, mais je crois que c'est l'œuvre du Dieu qui m'a sauvé. C'est formidable. Dans les minéraux, il y a aussi tout notre outillage. Chaque fois que je travaille, que j'ai une pince, que j'ai une tenaille, que j'ai une scie, que j'ai une raboteuse, avec un tas d'autres instruments. Mais tout ça, mais c'est mon Dieu qui l'a créé. C'est peut-être pas un Dieu qui a fait une truelle, mais Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour faire une truelle. Mais c'est quand même un cadeau de Dieu. Amen. C'est un cadeau de Dieu. Toutes ces choses, ce sont des cadeaux de Dieu. Pour construire nos maisons, pour construire nos routes, pour construire nos moyens de transport, pour construire de la plus petite aiguille, puis encore plus petit que ça, il paraît, et puis jusqu'au plus gros navire, ça vient tout du monde minéral que Dieu nous a donné. Nous sommes tous, qu'on soit croyants ou pas croyants, mais nous sommes tous l'objet de la grâce de Dieu, de toutes ces choses que Dieu nous a données. Mais c'est formidable quand on y pense. C'est formidable. Si on n'y pense pas, mais non, mais c'est formidable. Et puis, alors, il y a le monde, on pourrait continuer, mais il y a le monde animal. Le monde animal, hein, ces petits animaux qu'on aime bien. Qui c'est qui n'aime pas les animaux? En tout cas, moi, je les aime bien. Hein? Nous avons eu plusieurs animaux. Nous avons eu des chiens, nous avons eu des chats. Ça m'a fait de la peine de devoir tuer mon chat, parce qu'il était malade. Alors, mais ce chat, hein, l'animal de compagnie, c'est aussi un animal de compétition, c'est un animal de trait. En certains endroits, c'est un animal de transport. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec les animaux, puis on peut même les manger. Oh non, on ne va pas manger des animaux. Mais oui, avant le déluge, on ne les mangeait pas, je crois. Mais depuis le déluge, Dieu, voilà, vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire à lui, mais Dieu nous a donné même les animaux pour les manger. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les animaux. Je ne parle pas des lois mosaïques ici, je parle de ce que Dieu a dit à Noé et qu'il a dit pour tout le monde. Il a mis une seule restriction. Vous ne mangerez pas un animal avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Alors c'est vrai qu'il y a encore d'autres lois qui ont été données, mais l'idée que le sang de l'animal ne soit pas mangé, elle est même transmise au travers du Nouveau Testament, au premier concile des églises à Jérusalem. Maintenant,
Dieu n'a pas seulement fait des animaux, il n'a pas seulement fait de la matière, hein, mais Dieu nous a créés nous aussi. Hein. Alors, dans Ecclésiaste 7, 29, il est dit que Dieu a fait les hommes droits. Ça n'a rien à voir avec être debout. Hein. Il a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Mais Dieu a fait les hommes alors. Un peu comme les animaux, nous avons un odorat, nous avons un goût, nous avons la vue. Et tout ça, ce sont déjà des raisons de rendre grâce. Avoir la vue. Vous savez, quand la vue baisse, oh, elle ne baisse pas trop la mienne. Je vois encore très bien avec mon œil gauche, avec le droit, je suis un peu moins bien. Mais quand la vue baisse, c'est très handicapant. Et quand l'ouïe baisse, c'est aussi très handicapant. Parce que vous n'entendez plus tellement ce que les gens disent, vous entendez juste faire du bruit. Vous essayez d'écouter. Mais quand vous mangez quelque chose, si quand vous mangez quelque chose de bon, si tout d'un coup ça n'avait plus de goût, même si vous y mettiez du sel, si tout d'un coup ça n'avait plus de goût, on mangerait moins. Il y aurait peut-être moins d'embonpoint, c'est possible. Mais quand même, on ne mangerait pas beaucoup. Le goût, l'odeur, une chose qui n'a pas d'odeur. Hein? On est quand même conduit un petit peu par les odeurs. Tout ça, ça fait partie des choses que Dieu nous donne. Le toucher, tout ça, oui. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu et il a été créé avec des valeurs morales. Quand un pays, même s'il n'est pas composé de gens très chrétiens, mais quand un pays respecte les principes moraux donnés par la Bible, en général, le pays va assez bien. Quand un pays les foule aux pieds, sous toutes sortes d'excuses, qu'il faut être libéré, on n'est pas libéré du tout. On est devenu esclave de soi-même. Mais quand on foule aux pieds les valeurs de l'Évangile, eh bien, l'atmosphère générale du pays se détériore. Un des résultats de la conversion à Jésus-Christ, c'est un retour à des valeurs morales conformes à la Bible. Mais en plus de cela, souvent je me dis quand même, quand Dieu a fait l'homme, il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Quand vous pensez, par exemple, à toutes les inventions, hein, les inventions. Oui, je ne l'ai pas avec moi, mais par là. Un petit téléphone. Je dirais, ce n'est pas grand-chose, un téléphone. Mais quand même, quand vous ne l'avez pas, vous êtes embêté. Surtout qu'on a l'habitude d'avoir des portables. Quand j'étais jeune, je crois qu'il y a 70 ans en arrière, mes parents avaient installé un téléphone à la maison. Alors, c'était un machin qu'on mettait là contre le mur. Et puis, quand on voulait téléphoner, il n'y avait même pas de disque, il n'y avait rien dessus. Il fallait décrocher et dire à la téléphoniste ce qu'on voulait. On avait cherché le numéro dans le bottin, on n'avait pas encore autre chose dans le bottin. Oui, il était épais à l'époque. Et puis, après, c'est elle qui nous mettait en relation. Et puis maintenant, vous avez des appareils qui me dépassent de loin, que je ne sais pas trop utiliser. J'ai quand même un portable avec lequel je ne me débrouille pas trop mal. Mais dire qu'avec un portable maintenant, avec un portable, vous arrivez à téléphoner à quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, sans fil. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous, on a l'habitude d'utiliser ça.
puis on pense, oh, téléphone portable, il y en a qui coûtent cher, mais c'est... Alors, on y met tellement de boutons qu'il faut commencer par bien mémoriser, puis des tas de chiffres. Et puis, mais l'homme est une créature de Dieu, et parce qu'il est une créature de Dieu, il est très inventif. Alors, il peut inventer des merveilleuses choses, puis mal les utiliser, ça c'est le péché. Mais il invente beaucoup de belles choses qui sont tellement utiles à notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on en est devenu un petit peu esclave. Parce qu'une fois qu'on a l'habitude d'avoir un portable, si on ne l'a pas sur soi, on dit mais il manque quelque chose, j'ai oublié, des fois je peste, mais je m'oublie tout le temps ce portable. Mais l'homme, s'il est intelligent, s'il est inventif, et puis alors, bien sûr, on pourrait parler du domaine médical, mais ce n'est pas mon domaine. On pourrait parler des transports. Quand j'étais jeune, il y a 70 ans et plus en arrière, il y a même 80 ans en arrière, je me souviens des petits avions qui atterrissaient sur le champ d'aviation pas loin de chez nous. Oh, quel changement avec les avions où on peut mettre entre 500 et 1000 personnes aujourd'hui dans des gros appareils et aller à une vitesse. Il n'y a que les avions de chasse qui allaient à une pareille vitesse quand j'étais jeune. Et encore, ils vont beaucoup plus vite maintenant. Eh bien, c'est extraordinaire ce que l'homme peut faire. À l'époque, c'était cher de voyager. Aujourd'hui, c'est pas cher. Enfin, un peu cher, mais quand même, c'est devenu abordable pour un... Mais l'homme a fait des tas de choses. Dans le domaine médical, ce qu'on a fait à Éléazar, quand j'étais jeune, on ne l'aurait pas fait. Hein. Bon, puis bien plus tard encore, on ne l'aurait pas fait. Non, donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand l'homme devient, par la foi en Jésus-Christ, une nouvelle créature, l'usage de ses facultés est aussi destiné à honorer Dieu dans sa vie de tous les jours. Ça change quelque chose. Dans son travail, dans son voisinage, dans sa famille, au milieu de la société. Il y a des gens qui ont fait Henri Dunant, par exemple, c'est un chrétien. Et une fois, il a été touché en voyant le sort des soldats sur les champs de bataille dont personne ne s'occupait. Et c'est grâce à lui que la Croix-Rouge, alors, elle n'est peut-être plus très chrétienne maintenant, mais c'est grâce à lui que la Croix-Rouge existe. Il y a des œuvres qui ont été fondées pour secourir les prisonniers, qui ont été fondées pour secourir des orphelins, pour secourir enfin toutes sortes. Et puis aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'œuvres, des missions de toutes sortes, vous savez, je reçois, je pense, environ une trentaine de journaux de toutes sortes. Bon, vous en recevez aussi. Mais quand je vois tout ça, je me dis, mais c'est fantastique quand même. Des chrétiens se sont levés, ont mis leur talent au service de l'Évangile pour faire connaître des besoins, pour créer des missions. Ah, mais je me dis, mais c'est quand même formidable. Ce sont toutes des raisons pour louer Dieu. Il n'y a pas que des choses qui ne vont pas bien. Il y a aussi des choses qui se mettent en route. On n'est pas encore dans le royaume de Dieu, mais ce sont des marques du royaume de Dieu sur cette terre. Alors, chaque fois, nous sommes tous des marques du royaume de Dieu sur cette terre. Nous sommes tous un peu de sel. Même si c'est un minéral. Mais nous sommes tous un petit peu de sel. Oui, beaucoup d'œuvres sont créées. Et, par exemple, si vous prenez la Bible,
Il y a un grand combat aujourd'hui autour de la Bible. Il y a du côté des chrétiens une volonté de la répandre. Amen. Mais il y a de l'autre côté une grande pression pour qu'on ne puisse plus la lire. Mais vous savez, cette pression, ce n'est pas seulement des hommes qui l'exercent, c'est Satan. Mais il y a quand même une chose, une promesse dans l'Évangile qui nous dit que les cieux de la terre disparaîtront, mais que la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Amen. La parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole, ça ne va jamais disparaître. Les gens peuvent détruire le papier, on l'a beaucoup fait au travers des âges, ça a été un combat perpétuel depuis au moins 2000 ans. La parole de Dieu, ceux qui veulent la répandre et ceux qui veulent la détruire. Mais jusqu'à maintenant, ceux qui veulent la détruire ont toujours fini par perdre. Et aujourd'hui, ceux qui veulent détruire la parole de Dieu, même s'ils sont nombreux, même s'ils sont puissants, même s'ils ont la politique, même s'ils ont les sous, c'est la parole de Dieu qui va triompher. Parce que c'est Dieu qui est derrière. Notre Dieu est un Dieu de victoire, est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est puissant. Quand, vous savez, ce que je fais assez souvent, à la maison, j'aime prendre certains vieux cantiques, même en anglais, et puis j'aime en chanter. Et puis des fois je me dis, mais quand même, c'est formidable, ces cantiques qui ont été écrits il y a peut-être plus de 100 ans en arrière, et ils expriment toujours l'espérance, la grâce, l'appel, la bonté, la beauté. Ça fait du bien de les chanter. Ça fait du bien de les chanter. Peut-être que j'en chante plus maintenant encore que jamais avant, mais ça fait du bien. Alors, dans votre maison, si vous chantez des cantiques, ça va vous faire du bien. Si vous honorez le Créateur, ça va vous faire du bien. Moi, je ne vous dirai pas, vous devez le faire, non. Mais si vous le faites, ça va vous faire du bien. Je vous le dis parce que j'en fais l'expérience. Eh oui. Aujourd'hui, bien, vous savez, il y a une volonté quand même de répandre la parole de Dieu. Il y a des Bibles qui sont écrites en braille. Vous en avez déjà vu? Non? Alors il faut aller faire une visite à la mission Braille. Une Bible écrite en braille, ce n'est pas écrit comme ça. Ce sont des machines spéciales, puis ça fait tous des points. Tous des points. Alors, tel point, tel nombre de points, les points mis d'une certaine façon. Ça, c'est chaque fois des lettres. Puis il y en a qui lisent comme ça. Et ce sont des aveugles, mais ils arrivent à lire comme ça. Il a fallu qu'il y ait des chrétiens qui s'y lancent pour traduire la Bible en langage braille. Vous savez, nous avons le privilège d'avoir des monceaux de Bible. Mais il y a des gens qui n'ont même pas le Nouveau Testament dans leur langue. On ne s'imagine pas, nous les Européens, les Américains, une partie des Africains, des Asiatiques. Mais le fait d'avoir une langue, eh bien, il y a une mission qui traduit. Oh, c'est un boulot de traduire dans des fois dans des langues où il n'y a même pas d'alphabet. Il faut créer un alphabet. Mais il y a des chrétiens qui font ça. Des gens qui sont nés de nouveau. Oui, je peux presque sauter avec. Des gens qui sont nés de nouveau et qui ont à cœur que la parole de Dieu puisse toucher des gens qui en sont dépourvus. Mais c'est formidable.
Mais ça, c'est l'œuvre du Créateur. Il continue de créer parce que notre Dieu, il n'a pas fait une fois la terre puis dire maintenant, moi je prends mes congés. Il a fait la terre, il va encore en faire une autre. Ça y est pas, hein, ça. Et si, on va faire une autre. Les cieux de la terre d'à présent disparaîtront, mais le Seigneur va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous savez, les anciens... Oh là là, oh là là. Non, ça va trop vite. Hein. Alors, voilà, bon, ben, je vais raccourcir. Hein. Mais il y a une œuvre de transformation qui s'opère dans nos vies. Le Créateur, il crée quelque chose. Nous avons été créés, nous avons été faits des nouvelles créatures. Amen. Oui, au moins quelqu'un qui dit Amen. Nous avons été créés comme des nouvelles créatures. Alors c'est vrai que le vieux moi, il résiste. Ça fait des fois des combats. Mais c'est je nourris celui qui a été créé avec la parole de Dieu, avec la prière. Il finit par gagner. Amen. Amen. Alors, qu'on fasse tout ce qu'on peut faire ici-bas pour apporter justice, secours, espérance en Jésus, c'est juste. Et qu'on s'efforce de vivre une vie juste, consacrée à Dieu, c'est juste. Mais la vision finale du Dieu créateur que nous servons et qui nous sauve, auquel nous nous sommes attachés, eh bien, c'est l'établissement d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Même Abraham, il y a longtemps qu'il vivait, hein. Même Abraham, Isaac, Jacob, dont il est même parlé dans Hébreux 11, on ne l'a pas lu aujourd'hui, vous pouvez le lire à la maison. Même ces hommes-là, ils ont vu que très peu leur a été promis une grande descendance. Quand Jacob est arrivé en Égypte, ils étaient 70, c'était pas trop. Hein. Mais il nous est dit qu'ils ne l'ont pas vu parce qu'ils attendaient la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Notre Dieu est toujours en train de créer. Il crée aussi des nouveaux cœurs, mais il n'a pas perdu de vue ce point-là. Le monde tel que nous le vivons, ce ne sera pas toujours comme ça. Merci Seigneur. Mais quand nous sommes dans la prière, ne pensons pas seulement à tout ce qui ne va pas, mais essayons de fixer notre attention sur qui est Dieu. Des belles choses qu'il a fait, des belles choses qu'il est en train de faire. Paul disait aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, quand nous prions, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous attrister, mais quand nous prions, essayons de réfléchir aux belles choses qui sont dans la création, aux belles choses que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Même si c'est quelqu'un qui ne nous est peut-être pas très sympa, mais quand même ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, c'est magnifique. N'en soyons pas jaloux. Alors, quand tu seras en voiture, bénis Dieu d'avoir créé du fer. Quand tu manges, bénis Dieu d'avoir créé des choses à manger. Tu as des raisons de rendre grâce à Dieu. Et quand tu es content d'avoir des animaux pour une chose ou pour une autre, peut-être de caresser ton chat, ton chien ou que sais-je, eh bien bénis Dieu d'avoir fait ces petits animaux, même pour ton plaisir. Notre Dieu est un Dieu qui est vivant, est un Dieu qui est puissant. Il est Dieu dans le ciel, mais il est aussi humain. Il nous comprend là où nous sommes. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il s'est mis à notre niveau d'homme, afin que nous, des humains, nous puissions l'approcher. Mais il reste Dieu, et ses projets restent ses projets. Et tout ce qu'il a prévu, il va le faire. Mais
tout ce que Dieu fait, veut faire. C'est un immense privilège d'avoir la Bible, frères et sœurs. Un immense privilège. Si tu dis que tu la connais et que tu n'as plus besoin de la lire, c'est que tu ne la connais pas du tout. Ouais. Ouais. Parce que plus tu la lis, il y a ce que l'intelligence humaine peut recevoir, mais il y a ce que le Saint-Esprit peut te dire au travers de ces pages. Et c'est surtout ce que le Saint-Esprit te dit au travers de ces pages qui va nourrir ton cœur, qui va nourrir ton âme, qui va te réjouir, ou qui va peut-être aussi te convaincre de péché. Ça, on aime moins, mais ça fait partie des choses indispensables, parce qu'au fond, c'est quand nous sommes convaincus de péché que la grâce de Dieu nous devient particulièrement précieuse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible.